beaucoup vécu avec ma mère. Mon père biologique, il est parti très tôt, donc j'ai pas de souvenir de lui étant très très jeune. On a été placés à partir de mes 5-6 ans, je crois, et ça a été dû à des violences conjugales que subissait ma mère et que on subissait aussi par la suite. Je dis on parce qu'il y a aussi mon grand frère. J'ai eu des éducateurs depuis mes 5 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu au total 3 familles d'accueil. Étant jeune, ça a été dur à quand même encaisser à chaque fois, le fait de changer de ville, d'environnement, de climat, de structure scolaire. Et ça demandait beaucoup de ressources psychologiques pour s'adapter, s'intégrer dans une nouvelle école en cours d'année, ce genre de choses. Donc ça n'a jamais été vraiment des bons souvenirs. J'avais énormément de mal à prendre conscience dans ma tête que ma place est quelque part et j'avais toujours la sensation que j'allais devoir repartir d'ici quelques mois. J'étais dans un stress constant à tout moment une décision peut être prise à ma place au niveau des jugements, au niveau des déplacements. Dans ma manière de voir le monde à ce moment-là, j'avais aucune raison de faire des plans ou d'avoir des projets. J'étais vraiment dans un but de survie et pas dans un but de projet ou de passion. Quand je regardais les gens, les adultes, avoir un métier, vivre indépendamment, avoir une vie normale, entre guillemets, je me reconnaissais pas du tout dans ces gens-là. C'était une sorte d'élite dans ma tête et je crois que je vivais un peu au jour le jour. Je voulais rentrer dans une école, une maison familiale rurale à Vézénobre, pas loin d'ici. Et en fait, il me fallait mon brevet. J'ai réussi à passer mon brevet avec mention. Ça a été vraiment le début de la remontada et j'ai réussi à rentrer dans cette école. C'était un gros déclic. En AJM, donc j'étais déjà en appartement, je vivais seul. C'est là que j'ai compris que tout ne bougeait pas tout seul autour de moi et que je pouvais aussi, que c'était le moment, quoi, que j'étais adulte et que je pouvais aussi faire des choses et avoir des projets. Mon objectif de vie, c'était de vivre au prix des chevaux. Et en fait, je crois que j'avais envie de faire autre chose. Dans ma tête, j'avais envie de me prouver que je pouvais faire plus. Pas forcément mieux, mais que je pouvais avoir autre chose. Mon vrai repère, le sport, je l'ai trouvé vraiment tard, quoi, il y a à peine 1 an. En août 2023, je m'inscris à une course, j'avais jamais couru, le Grand Trail Cévenol. J'avais un peu peur. 44 km, c'est beaucoup pour un débutant. Et en fait, j'ai réussi à aller au bout. J'étais super fier. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans les sports d'endurance. J'ai rencontré Joël Roussel, qui est mon entraîneur actuel. Ça a été une très belle rencontre parce qu'il m'a donné un cadre et un accompagnement absolument immense en me faisant confiance et sans rien me demander en retour. Il est très beau dans sa manière de traiter les gens. Il me remonte les bretelles quand il faut, parce que pendant une séance, j'ai fait n'importe quoi. Mais en fait, à la fois, il a conscience que c'est ma première année. Et en 1 an, on a réussi à avoir une marge de progression qui est absolument immense. Il m'a emmené au championnat de France de trail 2024. Je crois qu'il m'a fait découvrir un ensemble, un concentré de tout ce que j'aime. Se retrouver avec soi-même au milieu des Cévennes, avec son dossard. Je crois que j'adore ça. Le fait d'arriver, de traverser la ligne et de voir sur le papier que tu es le premier de ta catégorie et de monter sur le podium, de recevoir un t-shirt ou une babiole, une connerie, les gens t'applaudissent. Je rattrape la fierté dans les yeux de mes proches que j'ai pas eu quand j'étais petit. Ça fait du bien. Mon frère et moi, on a beaucoup de retard à rattraper. Et le fait qu'il m'a accompagné le jour de la course, qu'il m'a regardé courir, qui est venu m'enlacer à l'arrivée, me dire bravo mon gars, venant d'un grand frère, ça a fait du bien et il y a eu un déclic pour moi à ce moment-là. Mes projets sportivement, c'est les championnats de France de trail court. Donc ce sera un 21 km avec 1000 mètres de dénivelé positif. On va s'entraîner beaucoup plus professionnellement. Le but de cette année, c'est vraiment de rentrer dans une autre cour, à faire un grand arbre avec cette petite graine qu'on a plantée. Dans 4-5 ans, dans ma tête, je suis vraiment appelé par les Alpes. Je crois que l'avenir va me diriger là-bas, avec un petit travail à temps partiel, un beau vélo,
de belles chaussures et 15-20 heures d'entraînement par semaine. Je pense que c'est la vie dont je rêve. Si je pouvais remonter le temps, je dirais à l'enfant que j'étais, tu es capable. Le premier moteur de la vie, c'est le fait de croire. C'est hyper dur, mais le fait de faire des choses et de réussir, ça existe. Et les jeunes de l'ASE, on leur donne les clés en main, on leur donne les capacités, les cartes. Quel que soit son projet, il faut y croire, il faut tout mettre en œuvre pour aller au bout. Il faut bâtir la suite.